Bonjour, chers amis. Mes salutations particulières à messieurs Côté, Durif et Laparé qui vous adressent la parole ce matin, comme moi, à l'occasion du lancement du thème du développement durable et de l'économie circulaire à HOP, le sommet du commerce de détail 2021. Félicitations au Conseil québécois du commerce de détail pour cette initiative. Le gouvernement du Québec est fier de s'y associer avec Recyc Québec, présentateur officiel du mois du développement durable et de l'économie circulaire. J'incite vivement tous les détaillants à assister aux conférences de juin. Je suis sûr qu'elles sauront vous aider à innover en adoptant de nouvelles pratiques d'affaires durables. Vous pourrez ainsi répondre aux attentes de consommateurs toujours plus nombreux à rechercher des entreprises soucieuses de leur empreinte environnementale et sociale. L'économie circulaire est un facteur essentiel de la transition vers l'économie verte et un développement plus durable. Grâce à elle, nous pouvons réduire notre consommation de ressources non renouvelables et nos impacts sur l'environnement, tout en créant des emplois locaux de qualité. Ce modèle économique offre des possibilités de mise en réseau et de création de chaînes d'approvisionnement locales qui suscitent un intérêt grandissant chez tous les acteurs économiques. En tant que gouvernement, il nous paraît important de planifier nos interventions pour accélérer le développement de ce modèle économique. À cet effet, une feuille de route gouvernementale sur l'économie circulaire est en cours d'élaboration. Elle sera présentée dans le cadre de la stratégie gouvernementale de développement durable 2022-2027. Plusieurs sujets traités au cours des conférences du mois du développement durable et de l'économie circulaire seront abordés. La revente, la réparation, l'éco-conception et la certification. La programmation qui vous est proposée est donc d'actualité et je réitère mon invitation à en profiter. Je tiens déjà à mentionner que plusieurs actions gouvernementales y contribuent. Récemment, nous avons annoncé la création d'un réseau de recherche québécois en économie circulaire. Il aura le mandat d'établir les connaissances nécessaires pour nous aider à accélérer le développement de solutions concrètes. Le réseau devra apporter une contribution déterminante aux travaux dans le domaine en vue de permettre au Québec de jouer un rôle de leader à l'échelle nord-américaine. Par ailleurs, on ne peut parler d'économie circulaire sans parler de gestion des matières résiduelles au Québec. Ce secteur a fait l'objet d'annonces de réformes ambitieuses en 2020. Le sujet sera encore au cœur des priorités du gouvernement en 2021. Dans ce domaine, nous réfléchissons déjà à la prochaine révolution. Il y a eu la deuxième voie avec le recyclage que nous perfectionnons présentement grâce à notre réforme de la collecte sélective. Il y a la troisième voie avec notre stratégie de valorisation de la matière organique annoncée l'été dernier et pour laquelle nous déployons actuellement les infrastructures sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, nous commençons à imaginer la quatrième voie qui visera à détourner ce qui n'aura pas pu être valorisé en amont. L'économie circulaire y jouera assurément un grand rôle. Dans la perspective de peaufiner notre vision à long terme, j'ai mandaté le Bureau d'audience publique sur l'environnement le 16 décembre dernier. Le BAP va nous aider à aborder spécifiquement cet enjeu sensible qu'est l'élimination des matières résiduelles avec un regard neuf. Au cours des prochaines années, des actions d'envergure seront encore nécessaires. Nous avons besoin de vous tous pour nous accompagner dans nos réflexions et pour avancer vers l'objectif d'une société sans gaspillage. Plusieurs d'entre vous faites déjà bien plus que du recyclage, certains visent même le zéro déchet. Vous savez donc qu'il est possible d'agir dans ces domaines comme l'énergie, l'éclairage, la gestion de l'eau, le transport, la gestion des matières résiduelles, l'approvisionnement et la gestion des stocks sans nuire à la rentabilité de son entreprise. Continuez. Donc, consignes pour les contenants de plats cuisinés, distribution de produits en vrac, compostage, lutte contre le suremballage, contre le gaspillage alimentaire et contre l'usage unique, compensation des émissions de GES. Les initiatives de plusieurs d'entre vous contribuent à sensibiliser la population à l'importance de mieux gérer ces matières résiduelles. Pour vous inspirer encore davantage, je vous invite à regarder la grande conférence du 16 juin sur l'économie circulaire appliquée dans le contexte du commerce de détail qui sera co-animée par Recyc Québec. Merci à vous toutes et tous qui avez le goût
de contribuer à bâtir un Québec durable qui optimise l'utilisation de ses ressources. Je vous souhaite de bons échanges et de bonnes réflexions.